Aujourd'hui, comment faire quand on devient cynique et désabusé, deuxième partie. Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Dans le dernier épisode, on a parlé du manager cynique, et dans cet épisode-ci, Adili va nous expliquer le plan d'action quand tu te sens devenir cynique ou désabusé, ou bien quand tu sens que ton équipe le devient. Alors, qu'est-ce qu'on fait du coup, Adélie, quand on a le petit indicateur qui s'allume sur notre tableau de bord où la jauge est en train de partir vers le cynisme? C'est ça. Je pense que la première chose, c'est déjà, comme tu disais, en fait, de ne pas se culpabiliser et de voir le bon côté de ça. Le bon côté de ça, c'est que finalement, c'est qu'on a envie de quelque chose d'autre, de quelque chose de mieux finalement. Et c'est une sorte de recherche de vérité, de sincérité aussi, de faire finalement tomber les masques et d'avoir accès aux motivations réelles en fait. Et être cynique, en fait, ça peut être aussi vu comme être militant, comme rentrer en action finalement pour quelque chose qui a du sens. C'est vraiment une alerte de recherche de sens, vouloir que l'entreprise soit meilleure, que le monde, par extrapolation, soit meilleur. Et finalement, comme tu le disais, quand toi tu repères un collaborateur cynique, tu vas aller parler avec lui, voir est-ce que c'est rattrapable ou pas. C'est vraiment, on peut le voir comme le fait que ce collaborateur, il vient pointer l'urgence de changer quelque chose, l'urgence de progresser sur quelque chose. Donc voilà, le problème du cynisme, c'est si on fait rien, si ça se prolonge, que même on se résigne et que finalement on devient complètement pessimiste. Et là, à ce moment-là, on n'aura plus du tout l'énergie d'agir. Exactement ce que j'allais dire. C'est de l'énergie en fait. Exactement. C'est de l'énergie. Vous pouvez transformer ça en énergie quand il n'est pas trop tard. Tout à fait. On attend souvent d'être dans une émotion positive pour agir. Oui, je ferai quand je serai bien, etc. Mais au contraire, en fait, les émotions les plus puissantes, énergétiquement, si on peut dire ça comme ça, c'est plutôt les émotions qu'on dit négatives, parce que c'est celles qui piquent, qui font mal, qui nous poussent le plus fort, en fait. Donc, et c'est même ce qui a fait que votre entreprise a été créée. Les meilleures entreprises, c'est celles qui répondent à une douleur. Complètement. Pourquoi on a créé Outils du Manager ? Parce qu'il y a une douleur chez les managers. Il y a quelque chose qu'on peut résoudre chez les managers. Donc l'entreprise, elle a été quand même fondée sur un espoir, mais elle a été surtout fondée sur un constat négatif à la base. Et on pourrait dire ça sur n'importe quelle entreprise. Pourquoi j'ai une autre entreprise dans l'emballage, qui est une entreprise de service, pourquoi elle a été créée, pourquoi on a du stock, pourquoi on a des gens qui vont chez les clients pour l'expliquer comment on découpe du carton ? Parce qu'il y a une douleur chez les clients. Sinon, à quoi on sert ? Oui, absolument. Ouais, moi, c'est pareil dans mon métier. S'il n'y a pas de douleur, je n'interviens pas. Très clairement, très clairement. Ouais. Donc, tout à fait. C'est de l'énergie, à la base. Absolument. Et alors, pour sortir du cynisme, alors déjà, de façon générale, il va falloir qu'on soit capable d'arrêter de nourrir finalement ce film négatif, ce film noir dans lequel on se sent. D'arriver à supprimer en fait les événements qui sont négatifs et modifier sa perception de la réalité. Alors, on va voir comment, parce que là, ça peut paraître très, très théorique, mais ça va être très important. J'avais donné, je crois, dans le podcast précédent, l'exemple du dé à plusieurs faces. On a tendance à voir qu'une face du dé, la face sur laquelle on est. Et le but du jeu, ça va être de pouvoir se décoller de cette face et d'arriver à imaginer toutes les autres possibilités. Ça, c'est un vrai entraînement. Et pour les managers, c'est très, très important parce que c'est ce qu'on a besoin de faire pour être en collaboration avec les collaborateurs. C'est imaginer qu'il y a d'autres vérités, d'autres possibilités. Sinon, on ne pourra jamais créer de cohésion. Et c'est très utile donc dans le feedback, principalement. Donc voilà. Et ça va nous permettre de pouvoir comprendre que derrière une action, il y a peut-être d'autres motifs possibles que les motifs auxquels nous, on pense avec notre vision des choses. Et c'est ce changement de perception qui va pouvoir permettre c'est encore une question très énergétique finalement, mais ce changement de perception, ça va changer notre émotion et ça va nourrir l'espoir finalement qu'il y a d'autres choses possibles. Et donc, au lieu de voir que des défauts, on va commencer à avoir une réalité plus nuancée et donc plus positive en général. Donc voilà. Après, bien sûr, un travail aussi pour limiter les attentes. On a parlé des attentes qui créent de la désillusion. Limiter ces attentes, ça reste aussi une clé, bien sûr. Et puis, on va voir comment on peut modifier sa façon de penser pour diminuer ces attitudes cyniques. Alors, diminuer ses attentes, concrètement, c'est pas un renoncement. Non. Diminuer. Alors, parce que souvent, en fait, les grands cyniques, ce sont de grands déçus. Ce sont des gens qui étaient extrêmement utopistes par rapport à leur poste.
qui veulent résoudre tous les problèmes en même temps. Le collaborateur dont je te parlais tout à l'heure, typiquement, c'est le cas. C'est quelqu'un qui est incapable de mettre de côté des choses qui dysfonctionnent parce qu'il est actuellement occupé à travailler sur ses priorités. En fait, une des clés quand tu es manager et que tu veux que ça avance, c'est la capacité à dire « je ne traite pas tous les problèmes en même temps ». Parce que si j'essaye de tout résoudre en même temps, et c'est vrai aussi quand tu es chef d'entreprise, tu deviens cynique parce que c'est juste impossible. Là, tu te mets un objectif, tu te mets la barre tellement haut que de toute façon, tu seras déçu. Et donc, c'est pas un renoncement en réalité. C'est simplement... Non, c'est un déplacement des choses en fait. Tout à fait. C'est dire, je vais changer ce que je peux changer. Le reste, je peux pas le changer. Ou ça fait partie des contraintes. C'est devenir acteur en fait aussi, mais on va le voir justement, mais c'est reprendre sa responsabilité dans la situation. Je peux te donner un exemple que j'ai en coaching en ce moment, de quelqu'un qui est justement très très désillusionné sur son manager et de toute façon il est nul, de toute façon il mérite pas sa place et de toute façon à chaque fois qu'il agit, il agit mal avec mon client. Et en fait, ça vient du fait que les attentes effectivement de cette personne, de la personne que moi j'accompagne, c'est un management de très bonne qualité. C'est un management qui est vraiment, qui sert vraiment à faire progresser les autres, etc. C'est vraiment quelqu'un qui a une haute opinion du management et de ce que ça peut être. Parce que en fait, cette personne en a les capacités. Et c'est le cas ou pas le cas de son manager, finalement, on s'en fout. Mais là où cette personne peut agir, c'est elle-même devenir ce manager de très bonne qualité. Exactement. Et c'est là où, où Team du manager prend tout son sens et on va le voir peut-être dans le déroulé, dans les exemples, mais effectivement, c'est en se disant ça, en ramenant le truc à soi finalement, qu'est-ce que moi je peux faire ? Je peux me former, je peux expérimenter dans mon équipe, etc. au lieu de subir le management de mon manager qui est nul. Et peut-être qu'il est nul, mais c'est pas vraiment le problème en fait. Et d'ailleurs, je crois que j'ai fait un podcast là-dessus, ou une vidéo, je me souviens plus très bien. Ton manager négatif peut être ton contre-exemple. Et donc, sans s'en rendre compte, t'aider à devenir meilleur. C'est ça, c'est une opportunité au final. Les Américains, ils ont un truc qui s'appelle le Delta File. Je sais pas trop pourquoi ça s'appelle comme ça. Je crois que c'est les écarts par rapport à ce qu'on voudrait. Ouais. Et en fait, c'est un petit cahier que tu as, et puis tu notes tout ce que tu feras jamais à tes collaborateurs, et que te fait ton boss. Ouais. Et c'est une manière, en fait, c'est exactement ce que tu dis, en fait, il faut revenir à soi, en fait. Il faut se dire, mais moi... En fait, le cas que tu cites, c'est quelqu'un qui a une très grande envie de progression. Ouais. Et qui a de très grandes capacités pour le faire, en plus. Éventuellement, mais ça veut dire qu'en fait, il s'est juste un petit peu trompé à un moment en croyant que c'était son manager ou son boss qui allait le lui apporter, parce que dans sa tête, ça fait partie des missions de son boss. Mais son boss, on s'en fout. Ça fait partie des missions telles que lui voudrait les avoir pour ses collaborateurs. Exactement. Et donc très positif. Et même pour lui. Et donc, le switch pour lui, c'est de se dire, où est-ce que je vais chercher ailleurs que chez mon manager qui, de toute façon, me déçoit. De toute façon, là, il a un point, de toute façon, son manager le déçoit. Il n'est même plus capable de voir ce que son manager fait de positif quand il est comme ça. Alors que je suis sûr que son manager fait des choses positives. On est tous pareils, on fait des choses positives, négatives. Et il y a un autre truc qui peut faire un switch dans votre tête, à un moment, c'est de vous dire, quelquefois, en fait, pour progresser, il ne faut pas faire du plus, il faut aussi enlever la non-valeur ajoutée. C'est un angle, et ça marche particulièrement bien en France, parce qu'on voit beaucoup ce qui ne marche pas. Et quelquefois, ce qui ne marche pas, ça peut être un moteur. On en parlait tout à l'heure. Et tu sais, l'outil A3 qu'on propose, qui est un outil Lean, en fait, à un moment, il dit au manager, en fait, plutôt que d'essayer de faire plus, plutôt d'essayer de dépasser des choses, plutôt que d'ajouter des choses, si tu regardais, je vais plutôt enlever des douleurs à mes collaborateurs. Je vais résoudre des problèmes. Je vais enlever En fait, je vais traquer les non-valeurs ajoutées dans ce qui se passe autour de moi. Ça peut être un switch aussi intéressant. Complètement. D'ailleurs, pour reprendre ce que tu disais sur le fondement de l'entreprise, l'entreprise, elle est fondée sur une douleur, sur la douleur des clients. Et effectivement, c'est d'enlever la douleur qui va créer la valeur. C'est pas d'apporter une valeur qui n'est pas en corrélation avec la douleur. C'est vraiment d'enlever cette douleur. Donc, je trouve que c'est très lié. Ouais, tout à fait. Du coup, je t'ai un petit peu interrompu. Mais je t'en prie. Peut-être que là, ce qui serait bien, c'est d'avoir une méthode finalement. Si on s'est reconnu
dans ces attitudes cyniques, qu'on en soit en fait, qu'on soit à un stade très avancé ou pas, hein, parce que finalement c'est une méthodologie qui peut être mise en place dans le cas du cynisme, mais dans plein d'autres cas, hein, finalement. C'est quand on ressent une situation problématique, finalement, hein, quand on est dans une situation problématique. Donc, c'est pas vrai que pour le cynisme. En tout cas, moi, ce que je vais proposer, c'est peut-être quelque chose on va dire en 3 étapes. La première étape, ça va être de reconnaître et d'accepter. Et c'est ce qu'a fait Sylvain. Il reconnaît, c'est OK, il est cynique. Le fait de reconnaître et d'accepter, ça permet de vraiment aller écouter, d'aller observer qu'est-ce que sont vraiment nos attitudes cynisme. Et c'est cette reconnaissance, cette acceptation qui donne le pouvoir d'agir. C'est ce qu'on voit, hein, dans le fait d'être capable d'aller demander de l'aide, par exemple. C'est ce qui va permettre d'aller trouver peut-être une autre direction et pouvoir installer des changements et transformer les choses en quelque chose de positif, puisque de toute façon, on pourra faire évoluer que ce dont on a conscience. Donc, c'est aussi l'objectif de ce podcast, hein, c'est de faire prendre conscience des choses pour ensuite, effectivement, faire évoluer. Donc, une fois que tu reconnais que tu es cynique, le but du jeu, ça va être de décrire ton cynisme de la façon la plus factuelle possible, hein, on en revient toujours là, mais dans un but de découvrir de nouveaux angles de vue. Donc ça, c'est vraiment la deuxième étape, c'est de modifier sa perception de la réalité. Et donc pour ça, c'est là où je pense que c'est important d'avoir une méthode, en fait, étape par étape, pour vraiment dérouler le fil et comprendre comment est-ce qu'on peut ouvrir une nouvelle brèche, en fait, hein, dans ce qu'on croit vrai. Donc ça sera la deuxième étape. Et ensuite, comment est-ce qu'on transforme ça concrètement en action dans le quotidien. Ça te va ? Oui, très très bien. Je le reformule. Donc premièrement, il faut que vous ayez conscience du problème. C'est le petit indicateur qui s'allume sur votre tableau de bord. Deuxièmement, il faut que vous soyez capable de décrire les attitudes qui correspondent à votre cynisme. C'est-à-dire, il ne faut pas juste se dire ça y est, je suis devenu cynique, ça ne suffit pas. Ok, ça se traduit comment ? Qu'est-ce que tu fais concrètement ? Comment ça se manifeste ? Et qu'est-ce que quelqu'un de l'extérieur serait capable de percevoir quand tu es cynique. Et puis troisièmement, passage à l'action, c'est-à-dire que comment tu fais et qu'est-ce que tu fais concrètement pour modifier ce comportement-là. Exactement. Et donc ça passe par les pensées, mais on va voir que justement, on va partir vraiment du concret. Et il va falloir comprendre quel est l'enchaînement qui conduit en fait au résultat qui est ces attitudes cyniques. Alors, la première chose quand tu es cynique, c'est de travailler, de vraiment essayer de mettre des mots sur les circonstances et sur ce qui déclenche le cynisme. C'est vraiment dans quelle situation est-ce que ça se produit. Et donc là, on veut vraiment quelque chose de très contextualisé, de très factuel. Et comme tu disais, en fait, moi je donne souvent l'exemple de si tu avais une petite mouche ou une autre personne dans la pièce, elle aura vu la même chose que toi. Donc ça c'est vraiment important. Par exemple, quand j'arrive dans mon bureau et que je découvre une fois de plus, je sais pas, mon boss a posé un dossier sur mon bureau, ça veut dire que la décision a encore été prise dans mon dos sans tenir compte de mes recommandations. Là déjà, on instille un petit peu de jugement là-dedans, on va le voir. En tout cas, factuellement, il y a une décision qui a été prise sans toi. Un déclencheur. Voilà, ça c'est factuel et c'est le déclencheur. À partir de cette situation, de ces circonstances, on va essayer de décortiquer de poser tous les jugements, toutes les pensées que ça génère chez toi. Puisqu'en fait, c'est vraiment, ça a un impact sur ce qu'on pense. Hein, c'est qu'est-ce que tu te dis. Alors, je sais pas, ça peut être, je me dis, mon boss est un incompétent. Il est nul en management. Dans cette entreprise, de toute façon, on n'en a rien à faire des collaborateurs. D'ailleurs, il ne tient jamais compte de mes recommandations. Et puis, mon travail ne sert à rien. Là, l'idée, c'est vraiment d'aller, tous les jugements qu'on a sur l'entreprise, sur son boss, parfois sur soi-même, hein, justement aussi, puisque au bout d'un moment, c'est des pensées qui arrivent sur soi. Voilà, on liste tout ça. Et là, comme je le dis dans la formation Manage ton manager, lâchez-vous, faites-vous plaisir. Hein, exactement, c'est le moment. Tout ce que vous mettez sur papier, c'est ce que vous ne pouvez pas dire. Donc allez-y, chargez bien votre boss. Et en plus, c'est un bon, exactement. Et puis c'est un bon entraînement au feedback en plus. Donc faut y aller. Ouais, tout à fait. Donc ensuite, la troisième chose, donc on a fait les circonstances, les jugements. La troisième chose, c'est les conséquences. Les conséquences de ces jugements, de ces pensées. Ça déclenche quoi en fait comme émotion ? Quand tu te comportes avec ces pensées-là, quand tu penses que ces jugements-là sont vrais,
qu'est-ce que ça produit comme résultat? Donc là, c'est pareil, hein, c'est des résultats concrets sur toi, sur ton travail, sur l'entreprise, sur ton boss, sur ta vie, etc. C'est quoi le pire qui peut se passer? On va vraiment, là c'est pareil, hein, il faut y aller vraiment au maximum pour envisager toute l'ampleur que ça peut prendre. Donc, C'est vraiment, on a vu que c'est une escalade, donc on va au pire du pire. donc tes émotions, ce que tu ressens, qu'est-ce qui se Ouais. passe dans ta tête, ton comportement, qu'est-ce que tu fais, Exactement. comment ça se manifeste, qu'est-ce que tu dis, etc. Les conséquences sur le résultat de ton travail et la projection. C'est-à-dire, et si tu poussais ça à l'extrême et si ça continue Exactement. comme ça, qu'est-ce qui va se passer de grave? Qu'est-ce qui va se passer de pire une fois que tu auras été au bout de Tout à fait. toutes ces actions, ces pensées, ces comportements? Et C'est quoi, très souvent, vers quoi d'ailleurs, tu es en train de te diriger en fait? c'est ça, il faut en prendre conscience parce que c'est ce qui va donner l'énergie de changer aussi. Et très souvent, hein, le bout de l'histoire, ça va toucher à quelque chose de très personnel. Donc ça peut être par exemple, quand je vois que cette décision a été prise sans moi, je me sens en colère, je craque tout seul dans mon coin parce que je suis dans l'entreprise et puis je me renferme. Alors je finis par tout dénigrer et puis j'ai envie de quitter l'entreprise. C'est d'ailleurs ce que disait Sylvain. Et puis au pire du pire, en fait, après ce qui se passe, c'est que le soir, comme c'est répétitif, je rentre, je me dispute avec ma femme, avec mes enfants. Et d'ailleurs, on va finir par se séparer si ça continue parce qu'elle n'en peut plus. Ça peut être ça. Donc les conséquences peuvent être vraiment extrêmement importantes. Le résultat, en fait, il faut bien comprendre que le résultat, c'est ce qui vient confirmer les jugements négatifs qu'on a. Et c'est comme ça que ça crée une boucle qui peut tourner comme ça indéfiniment. Très intéressant. Donc le but du jeu maintenant, bien sûr, ça va être de challenger ses pensées. D'essayer d'ouvrir une brèche vers quelque chose de nouveau. Alors la question qu'on peut se poser pour ça, c'est est-ce que ces pensées, ces jugements que j'ai énoncés, tout ce que j'ai trouvé, est-ce que c'est 100% vrai? Mais vraiment tout le temps vrai. Est-ce qu'il n'y a même pas un petit pourcent qui n'est pas vrai? Est-ce que c'est très très logique, très réaliste et est-ce que je peux en apporter les preuves? Et tant que je ne peux pas en apporter les preuves, c'est que ces pensées, en fait, elles ne sont pas uniques et qu'il y a aussi d'autres facettes et on va essayer de les découvrir justement. Et bien souvent, quand on a ces pensées-là, c'est que ça nous aide en fait à quelque chose. C'est un certain confort. Donc, il faut aussi aller chercher en quoi est-ce que ces pensées nous aident. Et là, il faut être absolument honnête avec soi-même. C'est-à-dire Exactement. que l'exercice que vous êtes en train de faire, vous le faites qu'avec vous-même. Donc, n'hésitez pas à vous dire, ouais, tiens, peut-être que... Moi, très, très, très rapidement, hein, moi, c'est très souvent. Hein, on sait que je suis... Enfin, voilà, que mon travail, c'est de rendre les managers meilleurs. Et en général, les gens, quand ils me rencontrent, ils m'expliquent à quel point leur manager est mauvais. Ils expliquent rarement à quel point eux peuvent l'être. Et souvent, en fait, c'est exactement ce que tu viens de dire. Ils vont me citer une anecdote. Oui, un jour, mon boss m'a dit ça. Récemment, j'ai eu cette conversation. C'est donc la preuve que... Voilà. Et en fait, c'était un fait. Alors, grave, mais c'était un fait parmi... une multitude d'autres faits qui étaient... Et d'ailleurs, ce qu'elle m'a raconté n'était pas acceptable. Absolument. D'ailleurs, on reste toujours dans des choses très vraies. Hein. Non. Et j'ai dit, je comprends tout à fait, mais du coup, tu as fait quoi? Ah ben, j'ai donné ma démission. Voilà. Donc, voilà. Bon, voilà. Je peux aller plus loin, puisque là, on peut rarement aller... Mais la question, ça devrait être de dire, tu sais, quand tu m'as dit ça, par exemple, d'aller voir le manager et dire, quand tu m'as dit ça, j'ai été touché, est-ce que tu peux éviter à l'avenir ça évite de donner ça d'elle, quoi. Ça donne une autre chance. Tout à fait. Il y a d'autres étapes. Effectivement, il y a d'autres étapes. Donc, c'est dommage d'attendre. Tout à fait. Donc là, on essaye d'ouvrir une brèche. On ouvre une brèche. Questionnement, est-ce que c'est 100% vrai? Est-ce que je peux, en toute conscience, prouver que c'est 100% vrai, ce que je suis en train de dire, et en permanence? Oui, non. Là, il faut vraiment y aller avec beaucoup d'honnêteté parce que c'est on va voir un peu la face cachée de soi aussi. Donc, c'est pas forcément facile à faire. Mais c'est très important. Dans l'exemple que j'ai donné, où je disais cette histoire de décision qui a été prise sans tenir compte des recommandations du manager, par exemple, la question à te poser, c'est est-ce que c'est tout le temps en fait que ça arrive? Est-ce que tes recommandations elles ne sont jamais prises en compte? Est-ce qu'il n'y a pas juste une petite fois où en fait si, ça a bien été pris en compte? Est-ce que peut-être il y a d'autres raisons qui peuvent expliquer que ton manager, ton dirigeant, il a pris une décision à l'encontre de tes recommandations? Est-ce qu'il n'y a pas une autre raison possible? Une question, j'en sais rien, ça peut être financière pour l'entreprise ou peu importe. Et quand je parlais
en quoi en fait ça t'aide. Il faut bien comprendre qu'en général, quand on développe ce genre de pensée, c'est pour se protéger. Donc ça peut permettre, par exemple, de moins souffrir, de moins s'impliquer aussi dans quelque chose qui nous fait du mal finalement. Donc il faut vraiment comprendre en quoi ces pensées au quotidien finalement nous desservent. Voilà, ça peut être que ça me freine dans mon évolution personnelle parce que j'ai plus du tout envie de donner pour l'entreprise par exemple. Super. Ok, donc une fois qu'on a ouvert la brèche, en général, on va commencer effectivement à voir en quoi ces pensées, elles sont peut-être pas totalement vraies, ces jugements, ils sont peut-être pas toujours vérifiables, et donc il y a peut-être un petit peu d'autres possibilités. Donc ce qu'on va faire ensuite, c'est de commencer à envisager un autre résultat. Et la question à se poser pour ça, c'est qui est-ce que tu serais si tu n'avais pas ces jugements-là, ces pensées-là au sujet de cette situation? Comment est-ce que tu pourrais aborder cette situation si tu n'avais pas ces pensées-là? Ça peut être, par exemple, je serais un manager apaisé, je serais plus investi et puis du coup, je serais un père plus présent pour mes enfants parce que je serais moins préoccupée par mes frustrations. Et puis, comment je me comporterais dans cette situation? Je serais peut-être capable d'aller voir mon manager pour avoir un échange avec lui au sujet de cette prise de décision, par exemple. Par exemple. Voilà. Et là, on est assez dans du comportemental à nouveau. C'est-à-dire, Oui. concrètement, c'est pas juste, il y a tes pensées, mais il y a aussi, ça se traduirait comment? Je parle bien de résultats, tout à fait. Si tu n'as pas ces pensées, en fait, comment est-ce que tu pourrais agir? Dans quelle énergie tu serais et qu'est-ce que tu pourrais en faire? Donc après, ce qu'on va chercher, c'est à créer justement une pensée, une façon de penser et des jugements qui soient plus efficaces pour nous dans ce moment-là, qui nous permettent de générer les résultats qu'on veut, de générer les comportements finalement qu'on veut avoir. Alors, est-ce que parfois, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que parfois il y a des pensées contraires à celles que tu as décrites qui sont aussi vraies? Donc, par exemple, mon boss est un incompétent, il est nul en management. On peut inverser, alors je disais souvent de revenir à soi. Donc là, on pourrait revenir à soi en disant je suis vraiment passionnée par le management et il y a tout à faire dans cette entreprise. Alors oui, peut-être, ton boss est peut-être nul en management, c'est peut-être vrai. Mais ce n'est pas vraiment le problème. Le problème, c'est que toi, tu es passionné, donc ça te frustre parce que tu n'es pas nourri à ce niveau-là. Mais le bon côté des choses, c'est qu'il y a tout à faire. Et qu'il y a outil du manager. Mais on va y venir. Si on reprend ça, dans cette entreprise, on n'en a rien à faire des collaborateurs. On pourrait retourner ça aussi en reprenant le pouvoir et en disant, dans mon équipe, je peux considérer chaque personne. Ça, je peux le faire, c'est dans mon équipe, ça dépend de moi. Le fait que mon manager ne tient jamais compte de mes recommandations, peut-être qu'on peut se dire, mon boss, il a d'autres priorités qui expliquent aussi cette prise de décision. Très important, ça. Très important. Et d'ailleurs, ça, c'est tout le temps le cas. Je pense qu'on peut se le mettre en... Ah, c'est clair. Manager, vous devez connaître les priorités de votre boss. Ouais, vraiment. Parce que... Tout à fait. C'est très vrai d'ailleurs dans la temporalité. Moi, c'est souvent des remarques qu'on me fait en me disant j'ai envoyé ce message, mais il ne m'a pas répondu. Ça veut dire que ça va pas. Non, pas du tout. Ça veut dire que lui, peut-être, il est absent, il a d'autres engagements ailleurs et que, en fait, ton message, c'était OK. Peut-être, ça pourrait même être ça. C'était OK, il n'a pas pris le temps de répondre parce que tout va bien. Ça peut être ça. Donc, voilà. Et pour pouvoir convertir ça aussi en action dans le présent, il faut vraiment se demander aussi au présent, qu'est-ce que ça t'apporte finalement? Qu'est-ce que ça te fait gagner? Et ça peut être, par exemple, là dans l'exemple, on disait ne pas être impliqué dans les prises de décision. Mais en quoi ça peut être un avantage là dans le présent pour toi? Peut-être que ça peut te faire gagner du temps en fait pour d'autres choses, pour travailler pour ton équipe, pour un projet, etc. Au lieu de prendre du temps à faire des recommandations qui effectivement ne seraient pas utiles. Tout à fait. Voilà. Donc toujours pour rendre les choses très... pour les ancrer en fait et pour vraiment contextualiser toujours, il va falloir aller chercher des situations dans lesquelles ces pensées-là sont vraies. Ça, c'est vraiment important, puisque c'est bien de les retourner, mais on veut rester vraiment dans du vrai, dans des choses qui sont réelles. C'est juste une autre face de la réalité, mais donc on peut la prouver. Donc il faut trouver des situations dans lesquelles ça se passe comme ça. Une fois qu'on a un petit peu transformé, on commence là vraiment à transformer la pensée, il va falloir essayer de connecter avec les nouvelles conséquences que ça crée, les nouveaux résultats que ça crée. On reprend en fait le schéma à l'envers là. Une fois qu'on a une autre pensée, on a donc des nouvelles conséquences. Comment est-ce que tu te sentirais avec
ces nouvelles pensées-là dans la même situation que tu as décrite au départ. Si tu te disais, en fait, dans cette entreprise, il y a tout à faire et je suis passionnée de management, dans mon équipe, je peux considérer chaque personne, mon boss a d'autres priorités et j'ai du temps pour travailler sur mes projets. Comment tu aborderais cette situation? Comment est-ce que tu te comporterais et en quoi est-ce que ça va être finalement, ces pensées-là, elles vont être plus vraies aussi, en quoi elles vont mieux t'aider. Alors, dans l'exemple qu'on a donné, ça va être, peut-être, je ne serai pas en colère contre mon boss et je m'interrogerai sur le pourquoi de la décision. Et puis, du coup, j'irai lui poser la question. Ça pourrait être, j'aurai le temps, en fait, je prendrai le temps de préparer une réunion pour mobiliser positivement mon équipe au sujet de cette décision. Où je m'attellerai à un autre dossier, etc. Avec des pensées différentes, des jugements différents sur la situation, et forcément, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mon énergie va être différente, donc je vais agir différemment et je vais obtenir des résultats différents. Et la boucle est bouclée. Formidable. Ouais. C'est-à-dire qu'on remonte. Hein. On est parti de Exactement. Ce qui nous dérangeait, on est descendu vers la situation qui déclenche, les jugements que ça génère, les conséquences que ça a. Après, on s'est questionné. Donc là, on est en train de remonter en disant est-ce que c'est 100% vrai? Là, on introduit le doute, mais le doute positif, hein, évidemment, Exactement. celui qui est absolument nécessaire. Et tout d'un coup, on essaie de projeter qui je serais si j'avais pas ces pensées-là. Du coup, on est en train de remonter. Est-ce qu'il y a des choses positives que je pourrais attendre? Et là, on est en train de revenir dans la réalité et Exactement. dans la manière dont on va pouvoir... et dans le concret de la situation décrite pour pouvoir vraiment agir. Je rebondis sur ce que tu disais, le fait de commencer à se poser la question de qui je serais. Si j'avais pas ces pensées, ces jugements négatifs, c'est vraiment très important parce que c'est ce qui évite de généraliser et de s'associer en fait à ces pensées négatives, de faire fusion en fait avec ce cynisme. C'est-à-dire que tu as des pensées cyniques, mais tu n'es pas quelqu'un de cynique. Pour en revenir vraiment au côté positif justement, hein. Tu n'es pas ces pensées, il y a d'autres pensées qui existent chez toi et qui sont vraies aussi pour toi. Et là aussi, à nouveau, ce que je vous encourage à faire, puisque souvent les gens qui sont dans la situation où ils sont cyniques, c'est des gens qui avaient beaucoup d'ambition en fait, qui avaient beaucoup de projections. Et là, vous pouvez simplement vous donner comme ambition juste de progresser, de devenir meilleur, ne serait-ce que dans votre capacité justement à ne pas être cynique. Rien que ça, rien que avoir ce pouvoir, cette puissance qui est génératrice d'énergie, qui est de ne jamais tomber dans le cynisme, mais de toujours trouver un moyen de tirer parti de la situation, de ce que vous arrive, c'est énorme. C'est quelque chose qui va être fondamental dans votre vie, qui va vous permettre de progresser, que ce soit dans cette entreprise ou dans une autre d'ailleurs. Et de faire progresser les autres. Et c'est pour ça que je disais, ça c'est un outil qui est valable pour les attitudes cyniques, mais pas seulement. Hein, c'est vraiment, ça permet aussi de comprendre le fonctionnement des autres. Hein. Si on a coaché ses collaborateurs, ça permet vraiment aussi de comprendre là où se situe le problème. Carrément. Voilà. Et donc on est vraiment redescendu là au niveau des actions en fait. Hein. Concrètement, qu'est-ce que je vais faire dans cette situation? Ensuite, donc je disais, la troisième étape, c'est de vraiment commencer en fait vraiment mettre en place un plan d'action pour agir différemment, de façon plus globale. Parce que là, on a eu cet élément finalement un peu différent sur cette situation. Donc travailler au niveau de la situation, c'est très important. Ça a permis un petit peu d'ouvrir ton regard vers d'autres possibilités. Mais c'est important aussi finalement d'extrapoler à d'autres choses finalement, d'en faire un fonctionnement plus global et pour ça on peut aller se réaligner à un niveau un peu plus global. Donc je vais reprendre ce qu'on disait, qui tu es censé penser. Là, ce que tu peux te demander pour te réaligner, c'est qui tu veux être, quel manager tu veux être, quel résultat positif tu veux obtenir. Donc dans l'exemple que j'ai donné, ça pourrait être, je veux être un super manager qui veut vraiment faire bouger les choses dans la boîte et je veux une équipe super motivée que je peux leader. Alors, la question à te poser, c'est la même boucle. Là, on va la passer rapidement. Dans quelle émotion est-ce que tu as besoin d'être pour pouvoir être cette personne? C'est quoi l'énergie dont tu as besoin? J'ai besoin d'être optimiste. C'est vraiment ça qui fait que quand je suis optimiste, j'y vais et j'y arrive. Et c'est quoi les pensées, c'est quoi les jugements qui peuvent créer chez toi cette émotion positive? Cette émotion dont tu as besoin pour être la personne que tu veux être. Par exemple, j'ai besoin de me dire que le management efficace, ça existe, et c'est quelque chose de vrai, le management efficace, ça existe, je suis capable d'être excellent, je peux développer une super posture de management, par exemple, grâce à l'outil du manager, tant qu'on y est. Oui. Hein. Voilà. En quoi est-ce que... Alors,
bien sûr, il va falloir raccrocher en fait. Hein. On a les pensées, mais il faut vraiment raccrocher au quotidien. Hein. Donc, en quoi la situation actuelle est une opportunité pour ça, pour que ces pensées puissent exister vraiment. Et par exemple, vu que mon boss prend toutes les décisions sans moi, hein, j'ai le temps de me former. Et en plus, en fait, j'ai ouvert un petit peu mon horizon et je m'aperçois qu'en fait, mon boss, il m'autorise à expérimenter des choses, donc c'est l'occasion. Puisqu'il n'y a rien en place dans la boîte, en fait, c'est l'occasion. Et puis, pour passer vraiment à l'action vraiment là tout de suite maintenant, se demander quand est-ce que tu vas pouvoir mettre en œuvre quelque chose, comment tu vas le faire et de quoi est-ce que tu as besoin pour ça. Alors peut-être tu vas voir que tu as un besoin de formation pour, je ne sais pas, par exemple préparer tes entretiens annuels ou tu vas aussi t'apercevoir que tu as besoin d'un financement. Donc le but du jeu après, ça va être évidemment de voir comment tu vas satisfaire ces besoins, bien rester sur ce qui dépend de toi toujours et qu'est-ce que tu vas mettre en action, comment est-ce que tu vas concrètement mettre en œuvre les choses. Tu le disais tout à l'heure, hein, qu'est-ce que tu vas peut-être devoir éliminer pour que ce soit possible. Hein. Je veux me former, ok, mais peut-être qu'il faut que j'élimine d'autres choses dans mon emploi du temps, par exemple. Qu'est-ce que je vais devoir préserver, etc. pour vraiment initier le changement et se mettre en action petit à petit. Donc, le faire à partir d'une situation, c'est très bien. Et puis après, extrapoler d'un point de vue plus large, ça va alimenter le sens en fait qu'on donne à tout ça. Je pense aussi qu'il y a un aspect qui est actionnable immédiatement. Ça peut être effectivement de lire ou d'écouter ou d'entendre des choses autour du fait que ton rôle puisse être positif, quelle que soit l'entreprise dans laquelle tu te tournes. Moi, les podcasts, à la base, c'est pour ça qu'ils existent. C'est pouvoir se dire... se renforcer dans ses croyances positives par rapport à notre rôle. Ça va peut-être vouloir dire que c'est le moment de quitter l'entreprise où tu es, mais pas forcément. Tout à fait. Pas forcément. C'est tout à fait vrai. Faut pas aller... ce que j'aime bien dans ton process aussi, que je trouve vraiment extra, c'est que tu vas pas trop vite au constat. En fait, c'est la même chose que ton cerveau qui te dit « danger, je fuis ». Exactement. On sent beaucoup ça chez les managers qui disent ah, mon patron a fait ça, c'est inacceptable, je donne ma démission. Ou bien je mets dans une position, je bouge plus, c'est-à-dire je deviens cynique et je ne contribue plus à cette entreprise. Non, il y a un process que tu as décrit. C'est ça. Ouais. Et je pense que la première partie du process, elle est hyper importante, c'est celle que tu as mis en premier de toute façon. C'est ce constat, de se dire, oui, là, ça y est, en fait, je suis en train de basculer vers le cynisme, le truc vers lequel je voulais jamais basculer, en fait, finalement. Oui, tout à fait. D'écrire les choses noir sur blanc. Ça, le faire par écrit, c'est très important. Hein. Quand je donne un outil comme ça, des fois, la personne me dit, oui, j'ai déjà fait, et à l'oral, ça donne ça, ça, ça. Oui, mais en fait, si tu loupes une étape, si tu prends pas vraiment le temps de le faire correctement, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut vraiment y aller étape par étape et vraiment comprendre comment... j'ai un client qui me disait, tu tires le fil à chaque fois. C'est exactement ça. Il faut tirer le fil et c'est uniquement en tirant le fil. Si je te donne la réponse dès le départ, si je te dis quand tu viens me voir et que tu as ce problème-là et je te dis, non, en fait, c'est une super opportunité pour toi pour mettre en place un nouveau management, tu me croiras jamais. Alors que si toi-même, tu peux développer cette pensée-là par toi-même, là, c'est OK. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que ça ne marche pas forcément la première fois. Et qu'il ne faut pas hésiter en permanence. Voilà. Moi, j'ai eu des collaborateurs qui ont déjà été en coaching et on voit très bien qu'en fait, c'est très facile de retomber dans le sillon. En fait. Complètement. Et ça demande de la volonté tous les jours. C'est pour ça que je dis, par exemple, quelque chose que tu entends tous les jours, comme le podcast. Je parle du podcast parce que pour moi, c'est un outil extraordinaire et je ne parle pas seulement du mien. Mais déjà, s'alimenter tous les jours de ça, ça permet d'avoir cette espèce de baigner dans une pensée comme ça qui va nous aider, et puis de se dire que quelquefois on se trompe, et puis qu'on repart dans nos mauvais chemins, et il faut avoir le réflexe de s'en sortir. C'est un petit peu comme quand on arrête de fumer, plus on arrête fréquemment de fumer, plus on a de chances de réussir à arrêter définitivement. Et donc chaque tentative qui n'a pas abouti, c'est quand même quelque chose qui t'a rapproché de ton idéal. Oui, complètement. Puis là, c'est vraiment, ça va à l'encontre en fait du fonctionnement naturel. Donc c'est un exercice qui est pas très facile à faire. Mais comme tu disais, par exemple, l'écoute du podcast, c'est vraiment
ce qui permet d'ouvrir la brèche justement et d'envisager d'autres possibles que ce qu'on vit en fait au quotidien, parce qu'au bout d'un moment, on se perd là-dedans à ne voir plus que ça. Donc ça permet vraiment de prendre du recul. Alors peut-être qu'effectivement, parfois, c'est pas possible de mettre en œuvre dans l'entreprise dans laquelle on est, hein, c'est des choses qui arrivent, mais c'est pas grave en fait, ça t'empêche pas toi-même d'agir pour toi et peut-être de te former pour, dans une prochaine entreprise, être un bon manager et évoluer différemment. Tout à fait. Et qui sait, finalement, tu quitteras peut-être pas cette entreprise-là. Oui, en plus. Bah écoute, Adélie, super. J'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas à notre échange et puis je pense que ça va être très utile pour nos auditeurs. Si on veut aller plus loin, ben, sachez que quand on fait un podcast, on ouvre un sujet sur le forum. Donc on est à votre disposition, Adélie et moi, pour répondre à vos questions, à vos interrogations. Et puis c'est aussi agréable d'avoir des témoignages de temps en temps pour les personnes qui étaient cyniques puis qui finalement ont réussi à s'en sortir et qui aujourd'hui se trouvent dans une meilleure situation. Ça aide beaucoup les autres hein, d'avoir des cas concrets comme ça, Carrément. des exemples. Et alors pour conclure, j'ai ressorti une citation de Marc Aurèle que j'ai toujours du mal à citer, donc là tu vois je suis allé la rechercher pour la lire. Une citation moi qui m'a beaucoup aidé dans ma vie, quand j'ai eu des choses à accepter parce que c'était impossible de les changer. Et cette citation c'est « Donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer celles que je peux changer, et la sagesse de distinguer les premières des secondes. » C'est une de mes citations préférées. Ouais, parce que, tout à fait. surtout chez nous, où on est habitué à parler beaucoup de ce qu'on ne peut pas changer. Évidemment, on en parle beaucoup parce que c'est une souffrance, et puis que, voilà, on en parle. Mais, voilà, dans une entreprise... Et ça coupe toute action. Ouais. Tout à fait. Il vaut mieux passer du temps sur ce que tu peux changer. Et alors, tu vois, moi, pour conclure, j'avais envie de dire qu'est-ce qu'on peut faire en tant que manager concrètement pour éviter que le cynisme se développe. Parce que ça peut être aussi important pour ceux qui arrivent, par exemple, dans une équipe qui est cynique. On a le cas sur le forum, hein, d'ailleurs, où l'équipe est très négative, où rien ne va, etc. Pour moi, il y a 3 choses qui sont très importantes. C'est la qualité de la communication. Donc la qualité de l'échange qu'on va avoir avec son collaborateur et la qualité de l'échange qu'on va avoir avec l'équipe. C'est le fait de donner les informations et d'expliquer les choses. Même quand ça nous paraît évident, ça c'est certain que ça l'est pas pour l'équipe. Donc vraiment la qualité de la communication, c'est la première chose. Et là l'outil, clairement, l'outil c'est le 1 à 1. Oui, complètement. Pourquoi ? Parce que c'est de la communication pure et très intense, puisqu'elle est de personne à personne et en face à face, et qu'en plus, vous pouvez avoir un groupe dont vous avez l'impression, un groupe cynique. En réalité, un groupe cynique, souvent, c'est une personne qui est cynique dans un groupe de personnes qui ont vraiment envie que ça change. Et donc, en prenant les personnes une à une, petit à petit, vous allez trouver vos leviers. Et vous allez vous voir que, autant vous pouvez avoir une personne, un pilier très négatif dans votre groupe, vous pouvez avoir un pilier très positif aussi, voire plusieurs. Oui, tout à fait. L'attitude cynique, elle est beaucoup plus facile en fait aussi en groupe. C'est-à-dire qu'en face à face avec mon manager, je ne vais pas dire les mêmes choses que à mes collègues. Donc ça, c'est sûr. La deuxième chose dont je voulais parler, c'est le fait, en tant que manager, je pense que c'est vraiment très important de lever les méconnaissances de ses collaborateurs qui vont mener à des interprétations. Parce que les méconnaissances, c'est ça qui nourrit le film négatif, c'est ça qui crée tous les freins au changement. C'est parce qu'en fait, il nous manque des connaissances. Donc c'est vraiment, en tant que manager, c'est notre rôle d'aller lever ces méconnaissances et donner les éléments qui vont permettre non pas d'interpréter, mais de comprendre la réalité, une réalité en tout cas partagée, puisqu'on a vu que la réalité a plusieurs faces. Alors, ça, c'est la deuxième chose. Je vous donne 2 idées là-dessus. La première chose, vos collaborateurs doivent connaître précisément quelles sont vos priorités à vous en tant que manager. Ça va vous permettre d'orienter leur action et sans les frustrer, de leur dire, tu vois, je t'avais donné mes priorités, tu vois, celle-là, pour l'instant, c'est pas une de mes priorités. Je note ce que tu me dis, je le prends en compte, merci, mais pour l'instant, on n'est pas dans ce truc-là. Deuxième chose, donnez votre mode d'emploi à vos collaborateurs. Passez le test DISC, ça coûte pas cher par rapport à ce que ça peut vous rapporter, que vous le passiez chez nous ou ailleurs, on s'en fout. Donnez votre mode d'emploi à vos collaborateurs. Si vous êtes un influent, expliquez-leur comment fonctionne un influent. Si vous êtes un dominant, pareil. Si vous êtes un stable, pareil. Si vous êtes un consciencieux, pareil. Vous leur faites un énorme cadeau et vous faites à vous-même un énorme cadeau aussi.
C'est sûr, c'est un gros levier, hein, ça, dans les équipes. Et puis, la dernière chose, alors ça va faire partie aussi de la qualité de la communication et du 1 à 1 dont on parlait au départ, mais c'est de toujours vérifier l'alignement du collaborateur sur l'entreprise, parce que le désalignement, il commence tout petit. Avant qu'il y ait vraiment une perte de sens, il y a juste une petite sortie de route. Donc, c'est vraiment d'essayer de toujours avoir une représentation qu'on peut partager des choses. Donc, on va avoir, je ne sais pas, par exemple, une discussion sur le rôle dans l'entreprise, sur la vision du poste, sur la mission de l'entreprise. Il faut qu'on soit raccord, en fait, là-dessus. Parce que si on n'est pas raccord dès le départ, ou si on perd un petit peu cet alignement, c'est là où les choses s'amplifient et après, c'est très dur à rattraper. Alors qu'un petit désalignement, rien qu'en 1 à 1, on peut le rattraper. Tout à fait. L'outil feedback peut servir à ça aussi. Tout à fait. Parce que l'outil feedback, il est en 4 étapes, mais les 2 et 3e étape, c'est quand tu fais telle chose, c'est-à-dire du factuel, voilà la conséquence. Et la manière dont tu vas exprimer la conséquence, en fait, tu vas donner à ton collaborateur des indices sur la raison pour laquelle, là, il est en dehors de ce qu'on attend de lui, ou au contraire, il est en plein dans ce qu'on attend de lui. Et ça va l'aider à comprendre les règles du jeu, à savoir sur quoi on est en ce moment, et pourquoi... parce que, tu sais, par exemple, tu disais tout à l'heure, moi j'ai le souvenir aussi d'une personne qui était venue me voir avec... son patron l'avait engueulé. Et ça l'avait complètement traumatisée, parce qu'elle avait été exemplaire jusque-là. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte ensemble, c'est que, en fait, c'est pas tellement l'engueulade, c'est qu'elle comprenait pas pourquoi elle avait été... Et donc ça, c'est un manager qui... C'est pour ça que je parlais des méconnaissances. C'est très souvent le cas, ça. Et voilà. Et effectivement, vos collaborateurs n'ont jamais trop d'informations. Donnez-leur de l'info, de l'info cohérente, mais de l'info quand même, quoi. Soyez clairs. Clarté, en donnant de la clarté déjà, à mon avis, on résout la plupart des problèmes. C'est sûr, ouais. Super. Bon, parfait. Merci beaucoup, Adélie. Merci à toi. J'espère que ça servira effectivement et il ne faut pas hésiter à venir en parler sur le forum effectivement si on se retrouve coincé dans le process, parce que des fois juste une petite question posée différemment, ça permet de débloquer. Super, ok. De toute façon, on met le lien, Hugo mettra le lien du forum dans le descriptif. Si jamais vous ne trouvez pas, c'est hyper simple pour aller sur le forum. Vous allez sur www.outils du manager et vous cliquez forum. Et là, vous pourrez vous inscrire et vous pourrez... entrer en contact avec plein d'autres managers motivés et en particulier avec Adélie. À bientôt. À bientôt. Au revoir. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Si tu veux échanger, si tu veux discuter avec moi et avec les membres du forum sur ce sujet, eh bien, n'hésite pas à nous rejoindre. Il y a un sujet spécifique qui correspond à ce podcast.